à tous. Le mois de mai est arrivé et avec lui arrive le printemps, le soleil, les arbres en fleurs, mais également la période fiscale. Et pour beaucoup d'entre vous, déclaration d'impôt rime avec fardeau. C'est pourquoi nous souhaitons, avec cette vidéo, vous rappeler les points à ne pas manquer pour votre déclaration de revenus, mais également vous présenter les petites nouveautés de 2022. Aujourd'hui, les déclarations de revenus se font sauf exception en ligne via votre accès impôt.gouv. Pour ceux qui perçoivent des revenus déclarés par des tiers, des salaires ou des retraites, ces revenus sont pré-remplis sur votre déclaration en ligne. En ce qui concerne les salaires, vous savez que vous pouvez déduire soit un abattement forfaitaire de 10% ou alors déduire les frais réels qui ont été engagés dans le cadre de votre profession. En 2022, le barème kilométrique a été revalorisé de 10% afin de prendre en compte notamment l'inflation des prix du carburant. Nous vous conseillerons donc de vérifier si l'option des frais réels n'est pas plus intéressante pour vous, même si ça ne l'était pas les années auparavant. De plus, et comme en 2020, beaucoup d'entre vous ont été amenés à faire du télétravail. Vous avez la possibilité de déduire les frais liés au télétravail, notamment certaines factures d'électricité, d'internet, de téléphone ou encore les factures liées à l'achat de matériel. Vous pouvez choisir de déduire soit un forfait de 580 € pour l'année, soit de déduire les frais réels liés au télétravail, à condition bien sûr d'avoir conservé toutes les factures. Attention, il ne faut pas que ces dépenses aient fait l'objet d'un remboursement de la part de votre employeur pour être déductibles. Pour finir avec les salaires, beaucoup d'entre vous ont touché la prime Macron ou la prime inflation au cours de l'année 2021. Ces primes sont exonérées d'impôts et doivent normalement avoir été soustraites de votre fiche de paye. Pensez néanmoins à vérifier que le montant de ces primes a bien été soustrait et n'apparaît pas sur votre espace personnel impôt.gouv. En ce qui concerne les revenus fonciers, nous vous rappelons que vous avez le choix entre déduire un abattement forfaitaire de 30% ou alors de déduire les frais réels comprenant la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les travaux, les assurances, etc. Pensez à faire le comparatif entre les deux pour savoir ce qui est le plus avantageux dans votre situation. La crise sanitaire ayant également eu un impact en 2021, vous avez peut-être été amené à abandonner certains loyers au profit de vos locataires. Les abandons de loyers qui ont été réalisés entre le 15 avril 2021 et le 31 décembre 2021 sont exonérés d'impôt sur le revenu et parallèlement les charges correspondantes à cette période sont déductibles de vos revenus fonciers. De plus, les abandons de loyers qui ont été consentis donne droit à un crédit d'impôt à hauteur de 50% du loyer abandonné. Les revenus de capitaux mobiliers, ce sont principalement les dividendes, les intérêts, les produits de placement ou encore les plus-values de cession de produits financiers. Depuis 2018, vous savez que vous avez le choix entre deux modes d'imposition, soit le prélèvement forfaitaire unique de 12,8% ou alors l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec votre tranche marginale d'imposition. On pense habituellement que le prélèvement forfaitaire unique est plus avantageux dès lors que vous vous situez dans une tranche marginale d'imposition supérieure ou égale à 30%. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas puisque l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu peut ouvrir droit à certains abattements pour durée de détention, rendant cette imposition plus intéressante. Il conviendra donc de vérifier, en fonction du montant de vos revenus de capitaux mobiliers, quelle est l'option la plus avantageuse pour vous. De plus, depuis cette année, les contribuables pour lesquels l'option pour le barème progressif est plus avantageuse seront alertés par un message sur leur espace en ligne. Depuis l'an dernier, les indépendants qui relèvent du régime de sécurité sociale des indépendants doivent, à l'occasion de leur déclaration fiscale, réaliser en même temps leur déclaration sociale. De plus, si vous avez une activité BIC ou BNC qui relève du régime micro et que vous souhaitez changer de régime pour opter pour le régime réel, pensez à effectuer le changement avant le 8 juin pour les BIC et avant le 18 mai pour les BNC.
Les déductions fiscales constituent toutes les dépenses qui vont venir réduire votre revenu imposable. Ainsi, n'oubliez pas de vérifier le montant de la CSG déductible qui apparaît sur votre avis d'impôt de l'année dernière, que les versements déductibles que vous avez réalisés en 2021 sur des supports d'épargne retraite apparaissent bien sur votre déclaration en ligne. Si vous avez un enfant majeur qui est détaché de votre foyer fiscal et que vous l'aidez financièrement, vous avez la possibilité de déduire en tant que pension alimentaire un montant de 5 959 € par enfant. Parallèlement, votre enfant détaché devra reporter le montant de la pension alimentaire au sein de ses revenus sur sa propre déclaration. La question peut souvent se poser de savoir ce qui est le plus avantageux entre le détachement ou le rattachement d'un enfant majeur. N'hésitez pas à nous contacter sur le sujet si vous souhaitez que nous calculions ce qui est le plus avantageux dans votre situation. N'oubliez pas également de recenser l'ensemble des dépenses qui peuvent faire l'objet d'une réduction ou d'un crédit d'impôt. Tout d'abord, pensez à indiquer les investissements de défiscalisation que vous avez réalisés au cours de l'année car ces montants ne s'indiquent jamais automatiquement au sein de votre déclaration. C'est le cas du dispositif Girardin industriel, des parts de FIP, FCPI ou de Sofica, mais également de tous les investissements immobiliers défiscalisants comme le Pinel, le Censi-Bouvard, le Cellier, etc. N'oubliez pas également toutes les autres dépenses que vous avez réalisées en 2021, comme par exemple l'emploi d'un salarié à domicile, que ce soit un jardinier, que ce soit une aide ménagère ou encore des cours à domicile, les frais de garde des enfants de moins de 6 ans, l'indication du nombre d'enfants à charge qui font des études au collège, au lycée ou qui sont en études supérieures, ainsi que les dons qui ont été réalisés au profit d'associations. De plus, de nouvelles réductions et crédits d'impôt ont fait leur apparition en 2022. Par exemple, si vous avez installé une borne de recharge pour véhicules électriques, vous avez le droit à un crédit d'impôt à hauteur de 75% du montant de la dépense. Si vous avez souscrit à un abonnement de presse pour la première fois en 2021, vous avez droit à un crédit d'impôt à hauteur de 30% des dépenses. Comme vous le savez, depuis 2019, l'impôt est prélevé directement à la source dès lors que le revenu est versé par un tiers. Ainsi, si votre taux de prélèvement à la source est bien calibré et qu'il n'y a pas eu d'augmentation de vos revenus, vous ne devriez pas avoir de complément d'impôt à payer au moment de la déclaration. Si vous aviez tout de même un complément d'impôt à payer, ce complément sera prélevé soit en une fois au mois de septembre, soit si le montant est supérieur à 300 €, il sera prélevé en 4 fois de septembre à décembre 2022. À l'issue de cette déclaration de revenus, vous aurez connaissance du nouveau taux de prélèvement à la source qui s'appliquera sur vos revenus à compter de septembre 2022. Pour terminer, nous vous informons que nous mettons à votre disposition durant tout le mois de mai une hotline fiscale qui permettra de répondre à toutes vos questions sur votre déclaration d'impôt au 03 89 24 05 84. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et nous restons à votre disposition pour toute question.